tiens, mais ouais, tiens, mais arrête de chialer, tiens, mais file-moi ton bonnet en plus, voilà, hein? Comment ça, les cadeaux? Mais je les garde, les cadeaux. Mais j'en ai rien à foutre des enfants, moi. Allez, prends tes rênes et ton traîneau et tire-toi. Non, tiens, tu vas me laisser ton traîneau. Hein. Et puis, c'est quoi la marque de tes bottes, là? Timberland? Eh ben, tu laisses aussi, ça. La neige est froide, je m'en fous. Allez, casse-toi, Père Noël. Mais je déconne! Mais non, je suis pas méchant au point de frapper sur le Père Noël. Mais non, ça y est, je répète un spectacle pour un orphelinat. Voilà, je suis gentil, ça y est, j'ai un traitement, hein, je prends des médicaments. Bon, j'ai quelques rechutes, mais globalement, excès de gentillesse. Hein, non. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'humanitaire et notamment mon travail auprès des orphelinats par le biais de pièces de théâtre. D'où ma répétition. Je vous résume l'histoire, en fait, j'incarne un enfant innocent, bien sûr. Hein, alors j'ai commandé au Père Noël des Lego Star Wars, et ce con de Père Noël, il s'est trompé, il m'a apporté le bateau pirate Playmobil. Du coup, je chope les boules, je cartonne le Père Noël, j'égorge ses rênes avec un couteau céramique. Alors pourquoi céramique? Parce que j'ai besoin que d'un passage sur la carotide. Et la céramique, ça coupe, c'est extraordinaire. Donc du coup, là... geyser de sang sur le renne, la carotide, c'est très visuel. Et après, je viole la mère Noël. Voilà, on a voulu coller à la réalité des enfants d'orphelinat, quoi. Ils ont tous eu un père violent, une mère violée, du sang, de la drogue, de l'alcool, et ça. On fait revivre un peu la magie de Noël. Voilà, et ça me tenait à cœur. J'ai tout maintenant. Comment j'ai pu être méchant avant? Ah, c'est du passé, tout ça, allez. Donc, si vous voulez venir voir cette pièce de théâtre que je fais pour l'orphelinat de Vaux-en-Velin, et voilà, venez, le titre de la pièce, c'est cet enculé de Père Noël, je me ferai bien sa femme. Voilà. Si vous n'avez pas pu suivre le dernier All-Star Mag, c'est peut-être que vous vous êtes suicidé après un canular téléphonique. Ou alors vous étiez en train de revioler Nafissatou Diallo. Eh bien, voici un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, nous avons eu comme invité... l'illustre, le créateur de la marque Pokerware, Jean-Marc Rousseau était parmi nous, vous savez, le fameux créateur des lunettes complètement à chier qui ne servent à rien. Et bien là, il est venu en fait pour nous présenter sa gamme de t-shirts. Alors attention, les t-shirts, ils font débat, hein, puisqu'il a sorti une marque de t-shirts avec une inscription, enfin c'est une main dessinée, et à l'intérieur de la main, il y a une inscription qui indique « Touche pas à ma chatte ». Alors pas la foufoune, pas la touffe, hein, non, la chatte en rapport avec la chance, voilà, puisque c'est destiné aux joueurs de poker. Mais alors Jean-Marc, je sais pas si tu le fais exprès, mais à chaque fois t'es pas dans la cible, hein. Parce que là, les joueurs de poker s'en foutent, ne touche pas à ma chatte. Faut cibler les associations de femmes violées avec un slogan pareil, touche pas à ma chatte. En plus, tu peux le décliner, pas plus de 5 dans une tournante, enlève-toi de ma bouche ou je te la mords, ou non, s'il te plaît, pas dans l'œil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, Jean-Marc, c'est une question de marketing, tout ça. En plus, tu peux même cibler les homos avec ça, le quartier du Marais à Paris. Touche pas à ma chatte, tu le laisses, l'inscription. Par contre, derrière, tu refais une inscription. Par contre, mon cul, tu peux toucher, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Et là, t'as toute la communauté gay dans le cul, dans la poche. Jean-Marc, et c'est tout. Quand tu sais pas, demande, on est là pour ça, on est tes amis, Jean-Marc. C'est un moment que je te le dis. Quand même, tu vas pas nous faire quand même toute une collection voilà. Enfin bref. Alors nous avions aussi comme invité Marie Renaud. Marie Renaud, attention, la chanteuse, elle était encore là parmi nous. Hein. Donc elle était venue... Qu'est-ce qu'elle est venue faire d'ailleurs? Parce qu'elle a sorti un album qui, on le sait, hein, c'est un peu la même chose que les lunettes de Jean-Marc Rousseau. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Voilà. Mais par contre, elle était venue accompagnée de son frère, gros guitariste. Hein. Attention, le mec, il nous a refait un pseudo medley de Georges Brassens version 2012 qui était vraiment pourri, mais sinon il y a un truc qui m'a frappé chez les Renaud, c'est, je sais pas si Marie Renaud, elle doit avoir en fait c'est le sida cette fille, parce qu'elle se transmet comme ça, lui il chante très mal aussi son frère, est-ce que Marie Renaud est un sida vocal, elle se propage comme ça, alors, je sais pas, parce que dans la famille Renaud je voudrais celui qui chante le plus mal, le frère ou la sœur, je ne sais que choisir, tous les deux, changez, je sais pas, vous avez pas un père agriculteur, vendeur d'huîtres, je sais pas, une activité qui serait peut-être plus en rapport avec vos talents, parce que la chanson, faut arrêter, faut oublier. Il y a des moments, il faut que quelqu'un vous le dise. Et ben moi, je vous le dis. Stop, arrêtez de chanter. Voilà, c'est tout. Voilà, sur ce, c'était The Résumé by Caporal Maurice. À la semaine prochaine. T'es encore là, Père Noël? Mais barre-toi, je t'ai dit. Ah!